Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retiré au loin, et dédaignez-vous de me regarder au temps du besoin et de l'affliction? Mes bien chers frères, ce verset du psaume 9e, tiré du graduel de la messe de ce jour, peut trouver un écho en nos cœurs, en ces temps où le mal rôde de façon physique et presque incontrôlable. La privation des sacrements, les tensions familiales et autres conséquences du confinement, l'inquiétude pour nos proches vulnérables, la souffrance de la maladie, la peine du décès d'un être cher peuvent enténébrer nos vies. Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retiré au loin et dédaignez-vous de me regarder au temps du besoin et de l'affliction? Face à la lassitude, face au découragement qui progresse peut-être en nous, retrouvons confiance en Dieu. Dans moins de 2 semaines, nous célébrerons l'anniversaire de la rédemption, l'anniversaire de la mort sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour racheter chacun de nos péchés et faire jaillir de son divin cœur l'eau et le sang qui nous purifient et nous fortifient. C'est le Seigneur qui me conduit et rien ne pourra me manquer. Elle est là, dans l'antienne de communion, la réponse à nos inquiétudes. C'est le Seigneur qui me conduit et rien ne pourra me manquer. Et de nombreuses métaphores viennent aujourd'hui par les textes sacrés nous montrer de quelle manière il nous conduit, au quotidien, au temporel comme au spirituel. Il est d'abord pour nous la source même de la vie, meilleure que la meilleure des mères. Citation. Une femme peut-elle oublier son enfant et n'avoir pas pitié du fils de ses entrailles? Mais quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Fin de citation. Le Seigneur nous a façonnés, il nous a tirés du néant, non pas comme n'importe quelle créature, mais à son image et à sa ressemblance, ce que nous oublions à chaque fois que nous péchons. Et il nous a créés pour faire de nous ses enfants. Il nous donne la vie spirituelle dans le baptême, mais permet aussi et soutient l'éclosion de vie nouvelle humaine et infuse l'âme dès les premiers moments de la conception. Et ensuite, il ne nous oublie pas, nous soutenant dans l'existence et pensant à nous à chaque instant, sans quoi nous retournerions dans le néant. Puis le Seigneur nous nourrit et nous abreuve, répondant aux besoins essentiels de l'homme. Il m'a établi dans un lieu de pâturage, il m'a amené près d'une eau fortifiante, lit-on dans l'antienne de communion. Et déjà, au début de la messe, dès l'introïte, nous avions ce verset. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, dit le Seigneur, et vous qui n'avez point d'argent, venez et buvez avec joie. » Et encore dans l'épître, « Ils paisseront sur les chemins, et toutes les plaines leur serviront de pâturage. Ils n'auront plus ni faim, ni soif. La chaleur et le soleil ne les frapperont plus, car celui qui a pitié d'eux les conduira et les mènera boire aux sources des eaux. » L'eau et le pain, ce qui est essentiel à la vie. Le bon Dieu veille à ce que nous n'en manquions jamais si nous nous confions humblement en lui. Et là encore, il nous nourrit et nous abreuve tant physiquement que spirituellement. Comme le dit saint Matthieu, s'il le fait pour les oiseaux du ciel et les lys des champs, combien plus prend-il soin de nous, qu'il veut rendre participants de sa gloire éternelle. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, répétons-nous si souvent dans le Notre Père. Il nous assure le pain naturel et le pain spirituel. Nous pouvons les réclamer du ciel. Et que nous n'ayons plus accès à la Sainte Eucharistie n'empêche nullement le bon Dieu de nous nourrir spirituellement, si tant est que nous soyons en état de grâce, puisque cette privation n'est pas de notre fait. Le bon Dieu, mes bien chers frères, n'est pas limité par les canaux habituels par lesquels il nous donne sa grâce en temps ordinaire. Enfin, notre Seigneur utilise dans l'Évangile du jour une dernière métaphore. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors certes, comme le remarque saint Augustin,
L'effet de la promesse est au futur, dans les paroles du Seigneur. Ce que nous devons faire est au présent. Celui qui me suit aura. Il me suit actuellement par la foi, il me possédera plus tard dans ma nature. Mais voyons celui qui promet, et nous appuyant sur son autorité, donnons-lui notre foi. Si nous le suivons, nous le posséderons dans toute sa splendeur. Avec une telle fin en perspective, comment ne pas être stimulé à marcher à sa suite, à nous laisser conduire? C'est le Seigneur qui me conduit, et rien ne pourra me manquer. Recevons avec profit tout ce qui nous est donné en ces temps enténébrés. Rappelons-nous les dons du Seigneur, la vie, la grâce, et in fine, le Seigneur lui-même. Il nous donne tout. Et nous, que lui donnons-nous? Acceptons-nous avec gratitude et confiance les 1001 contraintes que les circonstances présentes nous imposent? Il nous a tout donné. Il nous donne tout. Nous donnons-nous tout nous-mêmes à lui à notre tour, par notre humble acceptation des devoirs de notre état et du bon vouloir divin? Laissons-nous conduire par lui. Agrégeons notre volonté à la sienne, et qu'ainsi, pour reprendre la secrète, nous vous en supplions, Seigneur, agréant nos offrandes, votre justice soit apaisée. Ce don de tout nous-mêmes, en réponse au don de Dieu, refaisons-le chaque jour, et pourquoi pas, avec cette belle prière de Madame Élisabeth. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, mon Dieu? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu, réglé et ordonné de toute éternité. Cela me suffit, mon Dieu, cela me suffit. J'adore vos desseins impénétrables et je m'y soumets de tout mon cœur pour l'amour de vous. Je veux tout, j'accepte tout, je vous fais un sacrifice de tout et j'unis ce sacrifice à celui de Jésus-Christ, mon divin Sauveur. Je vous demande en son nom et par ses mérites infinis la patience dans mes peines et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voulez et permettez, ainsi soit-il. C'est le Seigneur qui me conduit et rien ne pourra me manquer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.